Hello, hello! Bienvenue sur cette sixième vidéo du module 5, déjouer le diable en soi. D'accord? Déjouer le diable en soi, le module 5 de ce cours gratuit Mindset, cours gratuit au sein duquel mon objectif c'est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès. Et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin entrepreneurial. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'échec que tout le monde, l'erreur, pardon, que tout le monde commet face à l'échec. D'accord? Alors, tout le monde, c'est peut-être un bien grand mot, mais la grande majorité des gens commettent cette erreur ils font face à un échec. Mais avant d'aller plus loin, eh bien, laissez-moi vous partager mes quelques conseils habituels. Pardon. Donc, tout d'abord, abonnez-vous. Suivez-nous sur les différents réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit Mindset. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi de partager cette philosophie de Jim Rohn qui dit que on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. D'accord? Cette vidéo est bien évidemment la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste parce que vous voulez aller plus vite. Si vous voulez gagner du temps, une petite astuce de pro, eh bien, regardez cette vidéo en accéléré. Donc aujourd'hui, on va voir l'erreur que tout le monde commet face à l'échec. Parce que nous avons tous tendance, et surtout si nous sommes en train de dériver, d'accord, nous avons tous tendance à commettre cet échec cette erreur, pardon, lorsque nous faisons face à un échec. Euh, donc, je vais vous partager, en fait, ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous êtes en train de voir que vous avez échoué ou que vous avez échoué pas nécessairement de façon permanente, d'accord? De façon momentanée. Euh, Comment réagir? OK? Et lors de la dernière vidéo sur ce module 5, je vous parlerai plus en détail de l'échec et en quoi l'échec vous apporte les germes d'une opportunité. Mais aujourd'hui, on va voir l'erreur à ne pas commettre. OK? Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? OK? Le gros problème lorsque l'on échoue, ou lorsque les personnes échouent d'une façon générale, c'est qu'ils tombent amoureux de leurs problèmes. Ils sont focalisés par leurs problèmes. Ils vont expliquer pourquoi ils ont échoué, pourquoi ils ne sont pas parvenus à atteindre leur objectif. Ils vont trouver des explications, ils vont trouver des raisons, ils vont passer tout leur temps sur leurs problèmes. Ils tombent véritablement amoureux de leurs problèmes sans mettre leur focus sur la solution, sans mettre leur focus sur comment je peux réagir à cette problématique, comment je peux réagir à cet échec momentané. Donc pour eux, l'échec, ils tombent tellement amoureux de cet échec que l'échec devient, voilà, ça devient une partie de leur histoire. Ils commencent à idéaliser, je vais dire, les explications qu'ils donnent, les raisons qu'ils donnent pour expliquer cet échec, parce que cette histoire fait partie d'eux. Cette histoire fait partie d'eux, et in fine, quand vous les écoutez, ben, voilà, rien d'autre ne pouvait arriver. Ils pouvaient faire qu'échouer. Et du coup, ils s'accrochent à leurs problèmes encore et encore et encore, au lieu de se focaliser sur la solution. Quelqu'un qui n'est pas en train de dériver et qui va échouer va se focaliser tout de suite sur la solution. Il ne va pas tomber amoureux de son problème. Okay? Il va divorcer de son problème. Et il va tomber amoureux de la solution. Quelqu'un qui dérive, il va tomber amoureux de son problème. Par exemple, vous développez votre activité en ligne et vous faites un lancement. D'accord? Vous faites un lancement qui est une stratégie pour vendre votre programme d'accompagnement. Vous faites un lancement et ce lancement, il s'avère que c'est un fiasco. Personne n'achète, personne ne se présente. Vous avez que des prospects qui vous disent non, qui trouvent des excuses, D'accord? Mais voilà, rien ne marche convenablement. Et pendant des semaines, vous allez ruminer encore et encore et encore sur ce lancement raté. OK? Vous allez vous accrocher à ce lancement raté. Vous allez
voilà, créer une histoire autour de ce raté. Vous allez expliquer que les gens aujourd'hui n'ont pas d'argent, qu'ils ne sont pas sérieux, que c'est la mauvaise période pour lancer votre affaire, que peut-être de toute façon vous n'avez pas les compétences et que voilà, vous n'êtes pas doué pour faire un lancement, vous auriez dû faire autrement. Et si vous avez un coach ou un mentor qui vous a conseillé de faire ce lancement, ben vous allez raconter que ce coach, ce mentor, il ne sait pas de quoi il parle et que c'est sa responsabilité du fait que votre lancement s'est planté. Donc, vous allez être obsédé par le problème et vous n'allez jamais voir la solution possible. Et quand vous commencez à mettre votre focus sur la solution, vous allez peut-être dire, ben oui, peut-être que je me suis trompé, peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être que je vais m'entourer de quelqu'un d'autre, peut-être que je vais prendre des conseils. Est-ce que je connais quelqu'un qui a fait un lancement et comment est-ce qu'il pourrait me conseiller? Vous allez changer votre regard sur ce qui s'est passé, sur vous-même et sur la façon de solutionner la problématique. Donc vous allez divorcer du problème et vous allez tomber amoureux de la solution. Et c'est ce que vous devez faire, c'est ce que font toutes les personnes qui ne sont pas en train de dériver. Ils tombent amoureux de la solution. Parce qu'ils savent que les problèmes portent en eux le germe d'une opportunité possible. Le germe. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que l'opportunité va se développer, mais que l'échec, d'accord, apporte avec lui le germe d'une opportunité. Et ils vont se focaliser sur cette opportunité possible. Donc je vous invite à chaque fois que vous allez avoir le sentiment que vous allez échouer de façon momentanée, ok, de vous focaliser sur la solution. Donc chaque fois que vous allez prendre conscience que vous êtes en train de vous focaliser sur le problème, switchez. Parce que quand vous vous focalisez sur le problème, vous êtes en train de dériver. Vous tombez amoureux du problème, vous racontez votre histoire, vous expliquez pourquoi vous avez échoué, et ça fait partie de votre identité, partie intégrante de qui vous êtes. Donc, le meilleur moyen, divorcer de ce problème et tomber amoureux de la solution. Voilà ce que je voulais partager avec vous, je vais dire, au cours de cette courte vidéo. C'est très important, et on parlera de l'échec plus en profondeur dans une prochaine vidéo. OK? Donc, ce que nous avons vu, c'est que nous avons tous tendance à commettre cette même erreur face à l'échec. L'erreur, c'est de tomber amoureux du problème et de délaisser la solution. Pour résoudre ce problème, c'est simple. Il faut tomber amoureux de la solution et divorcer du problème. C'est très simple, d'accord? De toute façon, le problème, l'échec est passé, OK? Donc, ça ne sert à rien de rester coincé dessus. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur comment je peux améliorer la solution. Et il y a cette phrase que j'ai lue une fois et que j'adore, qui dit, de toute façon, s'il y a un problème a une solution, il ne sert à rien de s'en inquiéter. Et si un problème n'a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien. OK? Donc, focalisez-vous toujours sur la solution. Tombez amoureux de la solution. OK? Alors, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. On va parler maintenant, voilà, de notre Go-To-7. Je vous partage ça tout de suite. Donc, vous pouvez utiliser cette trame pour créer votre publication Go-To-7 au sein de la Reality Mastery Academy. D'accord? Et là, je viens de terminer la 6e vidéo du module 5, l'erreur que tout le monde commet, voilà, face à l'échec. Salut tout le monde, je viens de terminer la 6e vidéo du module 5. Voilà ce que je veux partager avec vous. Je vous invite à partager une anecdote, d'accord, si vous en avez une, par rapport à une erreur ou un échec, d'accord, ou un échec dont vous êtes tombé amoureux, d'accord, à quel point vous étiez attaché à l'histoire derrière cet échec, derrière cette erreur, ok? Et est-ce que vous avez pu vous en rendre compte à un moment donné, d'accord, du fait que vous êtes tombé amoureux et corriger le tir, d'accord?
et puis vous en rendre compte, pas de l'erreur, mais du fait que vous êtes tombé amoureux, vous vous en rendre compte, et corriger, non pas l'erreur, mais corriger votre focus. Je vais mettre corriger le tir. Voilà. D'accord? Donc, je vous invite à partager ça. Ça va vraiment être intéressant, je pense, parce qu'on fait tous cette erreur de tomber amoureux du problème, parce que voilà, c'est toujours intéressant inconsciemment d'expliquer pourquoi on a échoué. Ok? Mais il faut vraiment arriver à dépasser ça et à rester focalisé à 100% sur la solution. Et si vous avez une question, ben, posez votre question à la communauté et soyez sur les appels questions-réponses les mardis à 18 h. Pardon. OK? Encore une fois, prenez du plaisir. Si vous vous rendez compte que vous avez commis cette erreur, eh bien voilà, souriez. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin. Vous le savez maintenant, vous allez pouvoir corriger le tir. Et si vous voulez aller plus vite, plus loin dans toute cette stratégie, si vous voulez que je vous aide à développer votre entreprise au travers le développement de votre mindset, de votre identité, eh bien, réservez un appel avec moi sur realitymastery.be coaching offert et on aura un appel ensemble où nous pourrons voir comment je peux vous aider à développer votre activité. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.